Selon une légende grecque, le muguet aurait été créé par Apollon pour tapisser le sol du mont Parnasse afin que ses muses ne s'abîment pas les pieds. Au début du XXe siècle, le Convallaria majalis est associé à la fête du travail chaque 1er mai. Produit à 80% dans la région nantaise, ce sont près de 50 millions de brins qui sont vendus chaque année à l'unité ou en pot. Un chiffre important qui ne réjouit pas pour autant les professionnels. Pour le grossiste, c'est une fête très difficile, pour le fleuriste aussi. Parce que le muguet, c'est 1 jour, 2 jours. Après, on en fait quoi? C'est très difficile à gérer dans les quantités. Est-ce qu'on va bien le vendre? Est-ce qu'on va mal le vendre? Et quand même, le métier d'un fleuriste, c'est de vendre des fleurs. Le muguet, c'est un supplément. Pendant cette fête-là, de vendre aucune autre fleur, c'est presque une baisse de chiffre d'affaires pour eux. En France, une loi autorise les personnes en situation de précarité à vendre du muguet sur la voie publique. Une tradition populaire pour une plante qui, malgré les complications commerçantes qu'elle implique, reste synonyme de joie. Bon, il y a toujours un petit peu de bonheur qu'on fait ressentir aux gens, qu'on sait qu'ils vont se le faire offrir d'une famille à l'autre. Il y a toujours cet esprit bonheur qui est ressenti par le fleuriste, quoi. C'est la fée clochette du bonheur. Parce que déjà c'est une fleur qui est très fragile, qui est très douce, qui apporte un peu de douceur. Elle a un parfum qui est très agréable. Donc c'est vrai que ce jour-là, c'est toujours bien d'avoir son petit brin de muguet. Et qu'en règle générale, on va garder, faire sécher pour avoir justement cet effet de bonheur pour toute l'année. C'est un peu de joie. Le muguet est donc cette plante éphémère, à la fois magique et toxique, qui annonce chaque année l'arrivée des beaux jours.